Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais délivrer des confirmations qu'on aura à voir dans les zones avant de faire des prises de position. C'est forcé d'avoir des confirmations dans la zone. Il y a des personnes qui demandent si c'est forcé ou pas. Voilà, si le prix vient dans leur zone, ils vont prendre une position en même temps de bailler. Moi, je réponds toujours que c'est forcé d'avoir des confirmations dans les zones avant de faire des entrées en position. Maintenant, quel type de confirmation voilà, vous allez voir avant de faire des entrées en position. Je vais délivrer 3 types de confirmation que vous allez de pattern, voilà, que vous allez voir avant de faire une entrée de buy ou bien de sell dans les zones que j'avais déjà dit dans les vidéos précédentes. Alors on se retrouve tout juste après mon entrée, les gars. Ok les gars, on se retrouve après l'intro comme dit. Voilà, on va rapidement commencer. Moi c'est Evra Daradi, trader indépendant, CEO Golden Boy Speculative. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le trader en entrée de précision que tout le monde connaît. Nous allons voir dans cette vidéo 3 confirmations qui vont nous donner et qui vont confirmer nos zones avant de faire une entrée en position dans ces zones là. Voilà, on se retrouve tout justement sur mon écran pour commencer les gars. Ok les gars, voilà, on se retrouve sur mon écran. Ok, tout d'abord, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, avant de faire toutes les analyses, je regarde d'abord la tendance. Ok, on regarde d'abord la tendance, voilà, pour chercher dans les zones et après maintenant, après avoir cherché les zones, maintenant pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'ai fait sur comment repérer les grandes zones, il y a ça dans ma page et sur ma page que vous allez voir ça. Ok, donc première des choses, si vous regardez la tendance ici, on peut remarquer que je vais aller, on est sur le V25, je vais aller sur le V100 par exemple, les gars. Je vais aller sur le V100 par exemple. Je vais aller sur le V100. Voilà, on est sur le V100, je vais aller un time frame M30 pour pouvoir, pour que voilà, le graphique se fait bien voir en fait les gars. Ok, ici on est en M30. Ok, mais la première des choses à faire c'est de voir la tendance. Ici on peut remarquer que la tendance est haussière ici. Ok, on peut remarquer que la tendance est haussière. Si la tendance est haussière là-bas, on va chercher soit des confirmations pour aller à la hausse, soit des confirmations pour retourner la tendance. Ok, donc d'habitude voilà, on trace d'abord les zones. Ok, on va tracer d'abord les zones. Voilà, il y a des zones ici. Ok, il y a des zones ici. Ok, il y a des zones ici. Voilà, pour ceux qui vont suivre la vidéo, ils vont savoir comment tracer les bonnes zones, comment repérer les bonnes zones. Il y a des zones ici, ok. Même il y a une zone ici, ok. Même il y a une zone ici. Il y a une zone ici, ok. Maintenant, l'objectif de la vidéo, c'est que quoi? Comment est-ce qu'on va savoir que le prix, lorsqu'il est rentré dans cette zone-là, il va aller à la hausse, ok. C'est ça l'objectif de la vidéo et on va voir quelques confirmations, ok. La première des confirmations qu'on aura à voir, c'est la confirmation du bougie d'avalement. Voilà l'avalement, ça c'est l'avalement baissier pour ceux qui ne connaissent pas et l'avalement haussier pour ceux qui ne connaissent pas, ok. C'est ça, c'est l'une des confirmations que moi j'adore en fait sur le marché, ok. L'avalement haussier et baissier c'est quoi? C'est lorsque le marché, par exemple, le marché est dans une tendance haussière, ok, ça vient par après donner une bougie verte. Après maintenant une bougie rouge avale toute la bougie verte que le marché a fait, le marché a créé, alors ça devient immédiatement un avalement baissier. Allez les gars, comme petite information très rapide qui va passer, voilà le canal Telegram, essayez de rentrer dans le canal Telegram, le lien est dans la description, c'est très important. Une fois que vous rentrez dans le canal Telegram, vous cliquez sur ce numéro et lorsque vous cliquez sur ce numéro, vous allez envoyer VIP gratuit à ce numéro et il va vous envoyer le lien du canal Telegram. Vous allez rentrer dans le VIP, ok, dans le canal Telegram VIP pour recevoir des signaux gratuits. Voilà, notre VIP n'est pas payant, c'est gratuit et une fois que vous cliquez à ce numéro, il va vous balancer le lien, très important, ok. On rejoint vite et on encaisse les gains. Allez, on continue. Pour l'avalement haussier, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est le contraire de ça. Donc, lorsque le marché est dans une tendance baissière, il forme une bougie rouge et après la bougie verte vient englober toute la bougie rouge. Dans ce moment qu'on peut dire que le prix à faire c'est une bougie d'avalement. C'est une bougie d'avalement. Vous comprenez? Donc, c'est ça, d'avalement aussi. Donc, lorsque le prix rentre dans ma zone, j'attends que le marché donne une confirmation d'avalement, une première confirmation d'avalement pour que je rentre en position. Lorsque je vois l'avalement, je dose un peu ma position car c'est l'une des confirmations que j'adore en fait. Vous comprenez? Donc, c'est ça la première confirmation. Donc, prenons l'exemple ici. Lorsque le marché est dans une tendance haussière comme ça et le marché ici, le marché est revenu, il a cassé la zone, il est redescendu sur ça. Donc, la première des choses, c'est que
on peut prédire la continuation à la hausse. Donc, lorsque le marché va venir sur notre zone comme ça, on va attendre que ça donne un avalement haussier. Ok, un avalement haussier pour faire un buy. Et soit il casse ça, il revient sur ça et donner un avalement baissier pour donner un sell. Donc, c'est comme ça. L'avalement baissier, c'est pour le sell et l'avalement haussier, c'est pour le buy. J'espère que vous comprenez. Donc, par exemple, si on prend une position avec cet avalement ici, on peut prendre la position une fois que la bougie clôture. Alors, on peut prendre la position et placer le SL en haut de notre zone, ok, de notre zone qu'on a tracée, et le TP voilà, au niveau de la deuxième zone, vous comprenez? Et le TP au niveau de la deuxième zone. Et voilà, également pour l'autre, on prend le buy, ok, pour prendre une position, on prend le buy une fois que la bougie clôture. Ok, on prend le buy, le stop loss qui est au niveau en dessous de votre zone que vous avez tracée, de votre zone d'invalidation que vous avez tracée, et le TP dans la deuxième zone, excusez-moi. Ok, donc c'est ça les gars, pour une première confirmation d'avalement. Ok, donc je remarque ça, j'utilise ça plusieurs fois, à plusieurs reprises. Voilà, dans quel cas l'avalement est invalide en fait pour moi? Ça, je le dis dans ma formation privée, mais je vais dire ça ici pour que vous aussi vous évitez ces genres de positions. Ok, donc la première des choses, qu'est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que l'avalement, si l'avalement est long, comme ça, la bougie est longue jusqu'à clôturer comme cela, en bas comme ça, alors vous allez vous éviter en même temps la position, parce que le fait de prendre une position ici et d'avoir un stop loss qui est en haut de votre zone, ça, le stop loss est déjà trop gros. Vous comprenez? Donc, si ça forme comme ça, moi, j'évite en même temps la position, parce que combien de pistes je vais manger encore avant que le marché ne touche ma deuxième zone? Vous comprenez? Mais si l'avalement se forme comme ça, tout juste après la bougie, ça se clôture tout juste après la clôture de la bougie verte. Alors, c'est une bougie qui est forte pour moi. C'est plus fort pour moi, en fait. J'entre en position, je dose un peu. Mais si c'est long, comme ça, j'évite immédiatement la position. C'est l'une des choses que je dis à mes étudiants. OK? Et regardez même ici. OK? Si on peut remarquer. Lorsque ça monte comme ça avant de clôturer, alors moi, j'évite en même temps ça que c'est un piège d'avalement là-bas. Et après le marché, après cette correction, le marché peut revenir jusqu'ici. Mais tu vas rester totalement en moins comme ça avant que le marché ne retourne à la baisse. Alors, c'est pour cela, moi, j'évite en même temps la position. Donc, c'est l'une des confirmations que j'adore sur les marchés financiers. OK? Maintenant, on vient de voir pour l'avalement. OK? Donc, c'est ça, les gars. La deuxième des choses, non, un instant, je vais vous montrer quelques exemples, ok, d'avalement. Ici, on peut voir que le marché a formé ça, ok. Il y a une zone ici, ok. Il y a une zone forte ici que le marché a rejetée. Regardez bien, lorsque le marché a rejeté la zone, il est revenu sur la zone, il a donné une bougie d'avalement. Pour les gens qui ne voient pas, je vais enlever ça. Voilà, ça c'est une bougie verte. L'autre bougie est venue englober toute la bougie, vous comprenez? Et voilà, il a fait le sell. Voilà, M30, ce sell de M30, la bougie longue de M30. Là, si on rentre en M5, en M1, ce serait vraiment long. Donc, c'est ça, avec un TP qui est là, notre prochaine zone que le prix a rejeté. Ok, même le prix, lorsque le prix est encore revenu sur la zone, il a encore donné une confirmation d'avalement. Une confirmation encore d'avalement. Voilà, regardez bien. Et voilà, on peut sell ici avec le stop loss qui sera en haut de notre zone. Voilà. Et voilà, il a refait le sell comme on a dit ça. Vous comprenez, non, les gars? Donc, c'est ça une première confirmation qu'on peut voir sur les marchés lorsque le marché est dans notre zone, en fait. Vous comprenez? Donc, ici, on peut remarquer que le marché il y a une zone ici. OK? Il y a une zone que le marché a rejetée ici. Première zone, deuxième zone, troisième zone. Voilà, le marché a tellement aussi rejeté. La zone là, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur comment je trace les zones fortes et tout, voilà, allez regarder ça. Voilà, lorsque le marché est revenu, vous allez remarquer qu'il n'a pas donné une avalement en même temps, mais après il a redonné une bougie verte avant d'avaler. Donc en même temps, ça, on peut rentrer en position ici, en position de short ici, ok, avec le stop loss qui sera en haut de notre zone, ok, voilà. Et le TP qui sera notre prochaine zone, ok? Notre prochaine zone, normalement, là, il y a un plus bas ici, on peut sortir en position là-bas, ou soit de tracer une zone comme ça, voilà, où on peut sortir en position ici, vous comprenez? Donc, c'est ça, les gars, une
Pour la première confirmation, pour moi, pour valider les zones, vous comprenez, pour valider les zones. Voilà, rappelez-vous que c'est le marché qui est roi. On peut faire des analyses comme ça. C'est le marché qui est roi. On peut faire des analyses comme ça, mais ça va invalider le prix. Sinon, c'est ça le trading. Nous aussi, on fait une prédiction à 90% jusqu'à 98% pour voir ce que le marché va faire. Mais le marché reste toujours roi. Ça peut venir donner une confirmation, mais invalider la zone. Maintenant, dans ma formation, je délivre beaucoup de niveaux. Voilà, que nous allons éviter. Nous allons éviter. Voilà, dans cette zone, peu importe si donne confirmation ou pas, on doit éviter la zone là. Je dis ça dans ma formation et voilà les gars. Donc pour la deuxième confirmation, c'est l'étoile du soir ou bien l'étoile du soir ou soit l'étoile du matin. Voilà, c'est les deux. L'étoile du soir pour le sel, l'étoile du matin pour le buy. Donc je vais dessiner ça sur mon écran, ok. Donc c'est ça. Donc, on va dessiner ça en même temps. Je vais répliquer ça là. Voilà, pour l'étoile du soir, ok, on a une petite bougie comme ça et une autre bougie rouge s'ouvre. Ok, une autre bougie rouge s'ouvre. Ok, comme ça. Une autre bougie rouge s'ouvre pour venir à la baisse. Ça, c'est l'étoile du matin. Et l'étoile du soir plutôt, les gars. Ça, c'est l'étoile du soir. Et maintenant, c'est ça le contraire au niveau de... c'est le contraire qui est l'étoile du matin. Vous comprenez? C'est le contraire qui est l'étoile du matin. C'est le contraire qui est l'étoile du matin avec une deuxième bougie, comme ça, à la hausse. Donc, voilà un truc de ce genre. Je ne vais pas être parfait dans le dessin. Ok, je ne vais pas être parfait dans le dessin. Donc, c'est ça. C'est la deuxième confirmation la plus sûre sur le marché pour moi. Ok, c'est la deuxième confirmation la plus sûre sur le marché pour moi. Et lorsque le marché revient, même chose avec ce que j'ai dit avec l'avalement, lorsque le marché revient dans notre zone qu'on a déjà tracée, ok, on va voir est-ce que le marché, soit il donne un avalement, ou soit il donne l'étoile du soir ou bien l'étoile du matin. Vous comprenez? Donc, l'étoile du soir pour prendre un sell et l'étoile du matin pour prendre un buy. Ok, donc ce sont les mêmes choses. Si le marché revient ici dans l'étoile du matin, on peut prendre un buy. Si dans l'étoile du soir, on peut prendre un... voilà, si casse est revenu ici pour dans l'étoile du soir, on peut prendre un sell. J'espère que vous comprenez les gars. Donc, c'est ça. Voilà, je vais vous montrer aussi quelques exemples. Ok, quelques exemples. Par exemple, je ne vais pas vous cacher les choses. On a une zone ici, ok. On a une zone ici, ok, que le prix a rejeté. Une zone ici que le prix a rejeté. Ok, une zone ici. Non, il n'y a même pas la confirmation. Ok, il n'y a même pas la confirmation. Voilà, sinon, j'allais dire que le marché, il était venu sur cette zone. Mais voilà, regardez bien. Si on veut tracer plutôt l'autre zone, ok. Si on veut tracer plutôt notre zone, on peut remarquer que le marché est venu sur la zone. Et après, il a donné la confirmation, il est clôturé ici. Donc, c'est en ce moment que nous, on peut rentrer en sell. Vous allez voir que si vous rentrez en sell, ok, si vous rentrez en sell ici, le marché, il est revenu un peu à la baisse et après, il est reparti à la hausse. Donc, avec un TP normal qui serait ici parce que ça serait une autre zone pour nous pour faire une sortie de position, les gars. Donc, voilà, et après c'est reparti toucher les stop loss comme je viens de vous le dire. Ok, le marché, on fait une prédiction, voilà, le marché reste toujours roi. Le fait c'est notre objectif, ok, c'est d'avoir plus de gains que de pertes. Donc il y aura des pertes qui seront sur le marché, vous n'allez pas refuser ça, ok, vous acceptez ça et si ça donne une prochaine occasion, une prochaine opportunité, vous rentrez en position. Ok, donc c'est ça les gars, pour la bougie, je vais vous montrer ça. Je vais chercher ça, une sorte de confirmation pour vous montrer ça. Par exemple, regardez bien ici, pour les zones à éviter au niveau d'avalement, on a une zone ici, une zone forte ici, ok, et le marché est revenu sur ça. Mais regardez la bougie qu'il a formée, la bougie verte qu'il a formée, ok. Et maintenant, regardez comment l'autre bougie rouge est long, est vraiment long. Vous comprenez? Donc déjà ça, moi j'évite en même temps le bail là ici. Je ne peux pas prendre un bail là-bas. Oui, un sell plutôt. Parce que la bougie est déjà long. Avec le stop loss qui sera jusqu'ici, c'est trop. Vous comprenez? C'est trop. Donc c'est ça les gars. Maintenant, je vais vous montrer pour voilà l'étoile du soir. Voilà, lui ça ne s'affiche pas trop sur les marchés. Mais une fois que ça s'affiche, ça donne une bonne confirmation. C'est où?
Ok, voilà, j'ai voilà une sorte de confirmation ici. Voilà, il y a une sorte de confirmation ici. Ok, c'est une confirmation ici. On peut remarquer que le marché, ok, il y a une zone ici. Ok, il y a une zone ici. Ok, il y a une zone ici que le marché est revenu sur ça. Ok, regardez bien, il y a une zone ici que le marché est revenu sur ça. Il a donné une confirmation pour faire le sell. Ok, il a donné, voilà, la bougie longue, la bougie verte, la bougie verte, la bougie rouge. Vous comprenez, ça c'est l'étoile du soir, ça. Et voilà, on peut rentrer en position de sell ici, une fois que la bougie rouge clôture, avec le stop loss qui est en haut de notre zone qu'on va tracer. La zone est délimitée ici normalement. Ok, donc en haut de notre zone qu'on va tracer, et le TP qui sera la prochaine zone. Ok, on a cette zone qui est vraiment rejetée, donc le TP qui est ici, voilà, il est sorti en TP, les gars. Vous comprenez, non? Donc c'est ça. Donc c'est ça pour la truc là. Même après avoir cassé ici, ok, après avoir cassé la zone là, on peut, il y a un retest sur la zone. Et voilà, regardez bien la bougie rouge clôturée, une bougie verte encore pour prendre la hausse ici avec un TP qui est la prochaine zone. Ok, avec un TP qui est la prochaine zone, il y a une prochaine zone ici. On peut sortir en position déjà ici. Ok, donc voilà un trade qui est d'ici, ok, qui est d'ici jusqu'ici. Pour sortir entrer en position avec un stop loss qui sera un peu en notre zone. Vous comprenez, non? Donc, voilà les gars, ok? Donc, on se dit au troisième point. Pour la troisième confirmation, ce sont les doji. La troisième confirmation, ce sont les doji, les gars. La troisième confirmation, les doji. Donc, il y a différents types de doji. Les doji, ce sont les bougies d'indécision sur les marchés, ok? Maintenant, comment moi, je prends les confirmations de doji sur une zone, ok? Voilà. Lorsque le prix revient dans la zone, il faut que ça dessine les doji. Les doji se dessinent comme ça, ok? On a ça comme ça. On a deux mèches bien longues des deux côtés. On a deux mèches bien longues des deux côtés. C'est ça. C'est comme ça, ça se dessine le doji. Deux mèches bien longues des deux côtés. Donc c'est ça, un doji. Ok, lorsque le marché rentre dans ma zone, s'il donne deux doji, ok, deux doji dans ma zone, alors je peux faire immédiatement une entrée en position, comme ici. Ok, comme ici. On a une zone ici. On a une zone ici que le marché, une grande zone ici pour le marché. Maintenant, regardez bien, lorsque le marché est revenu sur ça, comme ici, il n'a pas donné une confirmation qui va partir en sell. Quand bien même il y a une étoile du soir là-bas, la bougie là est vraiment longue, je ne peux pas rentrer en position. Maintenant, regardez bien, après il est revenu, il a donné deux doji. Là, je peux immédiatement rentrer en position ici. Ok, je peux immédiatement rentrer en position ici. Ok, je peux immédiatement rentrer en position ici et sortir du trade dans la zone prochaine. Ok, il y a une zone forte ici. Ok, sortir dans la zone prochaine, c'est ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est la troisième confirmation, mais ça, je ne cherche pas ça trop. Je cherche l'avalement, soit l'étoile du choix, voilà. Et au cas où il y a les deux doji qui se forment, alors je rentre en position. Donc c'est ça les trois confirmations que je vais vous délivrer dans cette, dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres types de confirmations que vous voyez avant de rentrer en position. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vais étudier ça et peut-être revenir partager ça avec la communauté sur la chaîne. Donc et aussi si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serai vraiment très ravi de lire les commentaires, les gars. Donc on se dit à la prochaine vidéo dans laquelle on verra quelque chose, les gars, donc on se dit ciao, les gars. Ok les gars, on vient de finir cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté un plus. Si ça vous a apporté un plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater les prochains contenus. Surtout, activez la cloche de notification pour être notifié lorsque la vidéo sort en même temps. N'oubliez pas aussi de rejoindre le canal Telegram. Là, on partage tous les signaux, les setups gratuitement dans le canal Telegram. Et les plus de 3500 membres dans le canal Telegram, le Golden Boost spéculatif que vous connaissez bien. Alors, on se dit, et aussi, la barre de commentaires disponible pour laisser vos avis sur les prochaines vidéos, quel genre de contenu vous voulez que je fasse pour vous. Alors on se dit ciao les gars et à la prochaine vidéo.